chers amis, un petit conseil quand vous faites un barbecue à l'extérieur comme ça, là, c'est intéressant, vous invitez des amis. Ça, c'était notre cas, ça nous est arrivé il y a quelques années, un couple d'amis, puis nos enfants et tout ça. Et j'avais acheté des Moses de belles pièces de viande. Mais là, du bœuf, là, extraordinaire. Et on se régalait juste à les regarder. Alors là, on préparait ça tranquillement. Et pendant qu'on était en train doucement de prendre l'apéro, blablabla, blablabla, attention si vous avez des chiens. Moi, j'avais 2 gros Terre-Neuve et en l'espace, mes chers amis, de 3 secondes, il y avait plus de steak. On a mangé des hamburgers. C'était bon pareil, mais tiens. À Qu'est-ce qui mijote cette semaine, on prépare des soupers sur le grill et notre invité, c'est M. Yves Corbeil lui-même. Bonjour. Bien, bonjour tout le monde. J'aime ça, des soupers sur le grill. C'est le temps d'année, il faut faire ça. Hey, ça dure tellement peu longtemps, ça, cette belle température-là, que profitons-en, on va se griller. Hein? Mais vous êtes un expert du barbecue. Expert, c'est pas j'en fais souvent. Mes enfants, mes petits-enfants viennent. Tu sais, tranquillement, on regarde ça. Moi, je fais souvent l'entrée à un moment donné. Okay. Tu sais, une petite merguez ou une petite affaire en entrée. Toujours sur la grille. Toujours sur le grill. Puis après ça, tu vas avec, soit le poulet, soit le porc, soit la viande que tu veux. C'est quoi votre viande préférée? Honnêtement, c'est le porc. Moi, j'aime la viande blanche. Donc, le poulet aussi. Poulet, ça vous va aussi? Moi, j'aime ça, la viande blanche. Je trouve ça bon. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette qui a été popularisée par Steven Raichlen. Vous connaissez celui qui s'appelle le maître du grill. Il a même écrit un livre là-dessus. Un poulet sur canette de bière. Vous n'avez jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Mais d'après moi, je pense que vous allez aimer ça. J'ai entendu parler sur canette. Sur canette de bière, oui. Alors, toute le... Oh, tu verras ça. OK. Ça me fait peur, là. Ça se dit pas à télé, mais bon, d'accord. On va pouvoir le montrer. C'est parfait. Voici les ingrédients dont on aura besoin. Un poulet entier de 4 livres, une cuillerée à thé de poudre d'ail, une cuillerée à thé de poudre d'oignon, une demi-cuillerée à thé de paprika, une demi-cuillerée à thé de poivre noir, un quart de cuillerée à thé de feuilles de thym séché, évidemment une canette de bière et une demi-tasse de sauce barbecue originale. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? On mélange tout ça dans un petit bol. Je mets tout ça là-dedans? Ouais, là? OK. Absolument. Il n'y a pas d'ordre précis. C'est très aléatoire. Dans l'ordre et dans le désordre. Moi, j'aurais peut-être pas mis le non décomposable. OK. C'est non décomposable. Voyons, tabarnak. Oui, ça, c'est cuisiné à l'extérieur. Oui, bien, c'est sûr. Avez-vous une petite... j'ai ça ici. Une petite quelque chose, là? Merci beaucoup. Ça. Une petite spatule. Tiens, voilà. Voilà. Tiens. Mettre ça. Puis celle-là, on va voir si elle tombe. Non, pas celui-là non plus. Ah, celui-là aussi. Bon, tiens. Alors, nos ingrédients sont là-dedans. Ça, c'est le désavantage de préparer. Est-ce que je brasse un petit peu? Non. Oui, on mélange un petit peu, là, sommairement. Ça, là, tiens. Alors. Bon, là, c'est parfait. Excellent. Alors. Voici notre poulet. Le poulet, évidemment, on l'a sorti de l'emballage. Il va sans dire. On vérifie toujours dans la cavité pour s'assurer qu'il n'y a pas les abats à l'intérieur. On les enlève parce qu'on les veut pas. Oui. On le rince, on l'essuie, on l'éponge comme il faut. Ça, c'est ce qu'on fait avec le poulet. Oui. Maintenant, quand ça, c'est fait, on va pouvoir enrober le poulet avec le mélange d'épices qu'on vient de faire. Oui. Ça, évidemment, ça va lui donner de la saveur. Je prends ça avec mes mains, comme ça? Oui, puis j'ai les mains propres, là. On tapote dessus, là. On en met, puis on en met. On va faire ça en équipe. Moi, je mets, là, puis tu tapoteras. Ouais, est-ce que j'en mets dans l'œil, ici, là, aussi? Oui, on en met partout, comme ça. Puis on frotte sur les côtés, surtout. Ah, oui, OK. Comme ça. Je te dis, toi, là. Me le dites quand il en reste la moitié, je vais le tourner. Il en reste la moitié. Voilà, il en reste à peu près la moitié. On va le butcher, regardons ça, toi. C'est parfait. C'est parfait, ça. OK. Alors, le poulet, lui, on peut dire qu'il est prêt. Oui. Alors, je vais juste me rincer les mains. Ben, on a une canette de bière. Oui. Et on va devoir en sacrifier la moitié. Est-ce que je l'ouvre? Oui, on va l'ouvrir. Ah, quel bruit. Tu veux que je renverse la moitié? Oui, à peu près la moitié, parce que sinon, ça va être trop, ça va déborder pendant la cuisson. Ouais, on a affaire à un expert. Tiens. Tout est bien fait. OK, la bière est là. Ça, on se garde ça pour... OK, pour tantôt? Oui. Ah, tu sers de ça? OK. Je sers de la canette. C'est la canette, elle, là. OK. Le poulet va sur une canette de bière. Et comment ça Alors, faire ça? Là? Sur le plan de travail, évidemment, le poulet, il a une cavité. Oui. Alors, on va venir asseoir le poulet. Oh boy! Sur la canette de bière. Sur la canette de... Ah ben, regarde ça, toi. Hey! Fallait être génial, penser à ça, comprends-tu? Assois le poulet sans canette. Fallait y penser. Alors, en cuisant... En cuisant, oui, d'accord, les vapeurs vont s'échapper de la canette et vont donner une belle humidité et une texture vraiment parfaite au poulet. Mais une question, est-ce que ça va goûter la bière, effectivement? Ah, ça goûte pas, non. Ça goûte pas tant la bière. Non, au contraire. Ça donne une viande très tendre et ça va goûter les aromates qu'on y a ajoutés. Alors ça, on va faire cuire ça pendant 1 heure à feu mi-élevé. Oui. Mais à cuisson indirecte sur le barbecue. Alors là, je vais avoir besoin de votre aide pour m'ouvrir. Oui, certainement, avec plaisir. Mets-toi de ce côté-ci. Oui, d'accord. Un peu. Peut-être que je l'ouvre. OK, retourne l'autre bord. On vient... OK, tu mets la bouteille de bière... asseoir ça sur la grille. Ah, tu l'assois? En prenant bien soin, évidemment, de le positionner pour pas qu'il bascule. Oui. Et on va venir fermer ici la zone où est le poulet.
on garde la zone. Attends un peu. Tu fermes la zone où est le poulet. C'est ça. Cuisson indirecte, c'est-à-dire que les brûleurs sous le poulet ne sont pas en marche. OK, c'est Et clair. on va fermer le tout. Quand le poulet a cuit 1 heure... 1 heure? OK. 1 heure. Ah, il est beau. Il est pas pire, hein? Il a bien fait ça. 1 heure vite passée. Il a bien fait ça. On va poursuivre la cuisson pendant une quinzaine de minutes. Ah mais ouais? pendant les 15 dernières minutes, badigeonner. on va le badigeonner très fréquemment. Ouais. Alors, et là, je vous le dis tout de suite, en badigeonnant, prenez garde parce que le poulet, il est quand même en équilibre sur une canette de bière. Ah, c'est vrai. Alors, essayez de ne pas le faire basculer. Oui. Et puis, vous pouvez voir aussi que le poulet, nulle part, il est brûlé. Les Non, pointes c'est ne sont vrai. pas brûlées. C'est Ça, vrai, c'est la c'est vrai, cuisson c'est vrai. indirecte Ouais, qui fait ça. ouais. Alors, c'est un type de cuisson qu'on va préconiser quand on va avoir, par exemple, des viandes un petit peu plus fragiles ou des viandes plus minces. Des poissons, par exemple, on pourrait faire cuire Oui. le poisson. Donc, je comprends bien, à ce moment-là, t'as éteint les feux de ce côté-là puis laissé le charcoal de l'autre côté. Ça fait l'effet d'un four Sans direct, conventionnel, un en four, fait. tu fermes. Ah, c'est pas bête. Et voilà. On a laissé reposer le poulet une dizaine de minutes avant de retirer la canette de bière, parce que c'est très chaud, il va s'en dire. Oui. On a jeté la bière. Je pense pas qu'on veuille boire Non. une bière. Une bière chaude, là, comme cuit ça. pendant là, 1h15. C'est plus une bière tablette, c'est une bière grill. Non. Je veux même pas savoir qu'est-ce que ça goûte. Moi non plus. Moi non plus. On a recouvert le poulet de papier d'aluminium. Oui. On a laissé reposer ça, comme je vous disais, Oui. avant de servir le tout avec une salade ou un légume vert. Parce que la viande continue à cuire un peu, je veux dire. Ouais, elle les jus vont se continue à- les répartir. jus. Ah, ça, Puis ça, c'est ce qui va faire que la important. viande va être tendre. La Oh, viande ouais. ne perdra pas son jus dans l'assiette. Parfait. Et puis on va pouvoir savourer toute la pleine saveur du poulet. Ben, tant mieux. Une autre recette que vous allez retrouver sur notre site, qu'est-ce-qui-mijote.com. Et dans les prochaines minutes, c'est Jean-Michel et Laurence qui vont s'installer. Oui. Yves. Ils vont préparer un saumon grillé avec glace au réfort. Eh, Seigneur, ça promet, ça. Mais Non. en attendant, on peut-tu goûter à Ben ça? oui, allez-y, Ah, parce que ok, moi, j'ai ben, hâte de voir ce que vous allez penser du principe de la Bon. canette de bière. Tiens, viens ici, toi. Hey, c'est le fun parce que c'est juteux. Exact. Tu sais, le poulet, des fois, c'est sec. Et là, tu prends ça, tu fais, hey, coudonc, ça s'est réparti et tout ça. Fait que c'est très bon.